Ahí viene Esteban Isnardi. Si quieres aprender a bailar, el maestro. Nous rencontrons un artiste à multifacettes qui a la gentillesse de nous accueillir chez lui à Genève. Donc, nous sommes chez Esteban Isnardi. Bonjour Esteban. Bonjour Céline. Merci pour ton accueil. Ça fait plaisir. Toi, tu es un danseur, professeur, parolier, caricaturiste, écrivain. Voilà. Moi, je viens d'Uruguay. C'est ce petit pays qui est accroché là, D'accord. autour de mon cou. Et moi, comme je dis toujours, on m'a arraché de l'Uruguay, mais on ne m'a jamais arraché l'Uruguay. Arraché parce que je suis réfugié politique. Et mon amour de la danse vient de notre musique afro-uruguayenne qui s'appelle candombe. Et lorsque j'étais petit, 4 ans carrément, j'étais mascotte d'une compagnie de candombe. C'est essentiellement, ce sont des tambours. Il y a 3 sortes de tambours, el chico, el repique et el piano. À partir de là, le rythme des tambours a commencé à m'habiter, la clave. Depuis petit, je bougeais au son de ces tambours, avec ce rythme, et ça ne m'a jamais quitté. Quand je suis arrivé en Europe, j'avais 15 ans. J'ai commencé à me former davantage avec des profs cubains, un peu différentes villes d'Europe. Hein, j'ai jamais arrêté de bouger. Et voilà, je suis venu à la salsa et donc à l'enseignement par la suite de cette manière-là. En tout cas, mon amour de la musique se niche là. D'accord. Et la danse en elle-même, ça vient de... Mon corps a toujours eu quelque chose à voir avec l'activité danse, avec l'art que représente la danse. Pas la danse dans son côté le plus académique, ou plutôt, je vais te donner un exemple. En espagnol et en portugais, nous on différencie bailador et bailarín. Bailarín, c'est danseur, mais danseur de formation classique, moderne, etc. Et bailador, c'est danseur, mais monsieur et madame tout le monde, d'une certaine manière. Et la salsa, ou les rythmes cubains, elle s'adresse aux bailadores. D'ailleurs, il n'y a pas de salsa où le chanteur dit « para el bailarín », on dit toujours « para el bailador ». Donc plus le danseur, monsieur et madame tout le monde, comme je disais. C'est dans cette optique-là que je suis danseur. D'accord. Il est évident que transmettre est en moi, je l'ai découvert chemin faisant. J'ai une manière particulière d'enseigner qui est la mienne. Là aussi, je reviens à un dicton cubain qui est « Cada maestro tiene su librito », chaque maître a son petit livre. Surtout dans des disciplines comme celle-ci, qui sont des disciplines empiriques, qui ont été créées de manière improvisée, sans savoir qu'on créait quelque chose au niveau de la danse. C'est le cas dans la danse cubaine dite casino, hein, la salsa cubaine. Lorsque je prenais moi-même des cours avec ces autres profs cubains, je me disais, tiens, mais ça on pourrait l'enseigner comme ci, ça on pourrait l'enseigner comme ça. Donc je prenais des notes, je me faisais déjà un peu mon cahier d'enseignement. Et donc tu as créé ta première école qui s'appelle Expresión de Salsa. Expresión de Salsa, oui absolument. Et ça a été le nom lui-même, je crois qu'on l'a trouvé en 98. Je me suis rendu compte que ma personne ou mon personnage prenait le pas sur le nom d'une structure et que c'était comme ça et que finalement, voilà, les gens allaient plus aller vers Esteban, modestie à part, que vers l'école Expresión de Salsa. Ok. Et comment t'expliques justement les gens viennent pour toi, le fait que déjà, tu aies été là vous le invité voyez à dans... l'écran, je suis physiquement très 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 beau. C'est vrai. Déjà, ça peut expliquer. Non, il y a quelque chose. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose, je ne vais pas dire plaisé, mais en tout cas interpellé, parce que je suis autant aimé que haï. Et je n'ai jamais voulu savoir vraiment ce que c'était, parce que j'ai eu peur de le perdre. D'accord. Dans ce qui est la danse, je ne parle pas uniquement de danse dans mes cours. Je suis très attaché à la littérature. J'étais vraiment un lecteur boulimique. Et puis mon parcours de vie assez extrême. Un parcours de vie tragique, on va le dire avec le sourire. Et je pense que ça forge aussi une personnalité. Alors le tout amené dans une salle de danse,
Ça fait un peu autre peut-être. J'ai jugé à peu près une cinquantaine de championnats du monde et d'Europe à travers ou nationaux sur les 5 continents. Mais ça va avec mon parcours qui m'a fait enseigner dans à peu près 90 pays. Au début des années 2000, j'ai participé à un championnat mondial et je me suis dit, je vais aller trouver le président de la fédération. Je vais aller lui dire que moi je veux être juge. Et voilà. J'ai commencé par être juge VIP, donc pas vraiment en ayant fait mon cursus. Après, je l'ai fait. Donc, j'étais juge international pour l'IDO, International Dance Organization. Maintenant, depuis 7 ans, je le suis pour la World Artistic Dance Federation. Mon anglais au passage. et je peux te la refaire si tu veux. Non, pourquoi je dis ça? Parce que des fois, on dit, ah, mais tous ces trucs, c'est tricherie et compagnie, les juges entre eux, jamais on ne se concerte pour juger. On peut juger mal, mais il faut arrêter. Moi, par exemple, tiens, je vais le dire, moi j'ai jugé Chris Marquez quand une des fois il était champion du monde. Moi, je l'avais mis dernier dans sa finale. Comme lui regardera cette vidéo, je le salue. Ouais, je l'avais mis dernier, il a gagné. Alors j'imagine qu'en levant est-ce que c'était à panneau levé, je me souviens plus. Mais j'imagine qu'il y avait des chiffres 1 et il y en avait un qui était 6, quoi. Moi, mouton, voilà. Alors on peut. Alors moi, c'est pas que j'avais mal jugé là, j'avais jugé en bonne âme et conscience. Mais on peut se tromper par rapport au goût général, va savoir. Mais il n'y a pas de concussion, non, il n'y en a pas. Et tu peux nous expliquer justement la différence entre la vulgarisation du mot salsa et ce que toi ce qui te tient à cœur. Enfin, oui, bien sûr, j'en ai même fait une chanson chantée par Roberton de Los Van Van qui s'appelle Empieza mi son. Tu salsa termina donde empieza mi son. Eso que tu llamas. Je chante beaucoup mieux que Roberton. Et la salsa est un nom commercial. Ce n'est aucunement un rythme. Ce n'est pas du tout un rythme. Tout se base principalement sur des rythmes cubains. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas à qui entend ou voit ceci. Avec des apports évidemment il y a d'autres rythmes, aussi bien latino que rock, jazz, tout ce qu'on veut. Mais je ne sais pas, je ne vais pas donner un pourcentage, mais plus de 80%. Ce sont des rythmes cubains. Et dans cette chanson, où je fais dire à Roberton mon texte, je parle de Tito Puente, je parle de Rubén Blades, je parle de Johnny Pacheco, qui sont ceux de l'autre salsa, entre guillemets, ceux qui ont, certains d'entre eux en tout cas, contribué à l'essor et à la création du mot salsa, qui eux-mêmes le disent. Nous ne faisons que des rythmes cubains. Ce sont simplement les rythmes cubains, principalement le son, où nous avons le mambo, le cha-cha-cha, bon, le danson évidemment, c'est une évidence, musique et danse nationale cubaine. Le mambo-cha, toutes ces choses, la guaracha qui est la base même de la salsa. Celia Cruz elle disait, mais ça je le faisais déjà à Cuba et on appelait ça guaracha, ce que je chante aujourd'hui en tant que salsa. Plus l'apport de l'ensemble de la rumba, jambu, Colombia Guaguancó et autres, qui ont vraiment donné, qui ont constitué toute la base de ce qui va s'appeler salsa. Donner un exemple, amené à la danse. Le casino a été créé en 56. Le mot salsa dans les années 70. Qu'est-ce qu'on dansait? On dansait pas de la salsa. Oui. Donc le mot salsa, l'hypothèse la plus forte, c'est que la Fania All Star, donc Johnny Pacheco, etc., avec les producteurs Jerry Masucci et Itzi Sanabria, se sont inspirés d'une émission de radio vénézuélienne de Fidas Danilo Escalona, qui s'appelait La Hora del Sabor, de la Salsa y del Bembé. Je crois que c'est dans cet ordre, la bembeta à la fin en tout cas, qui est le seul terme musical. Ça veut dire l'heure du goût, de la saveur, de la sauce, et du bembé, c'est le terme musical. Et donc ils ont pris ce mot et ils se sont dit, tiens, sous ce mot, on va regrouper ces rythmes, principalement musique cubaine, et on va le vendre, le commercialiser en tant que salsa. Mais c'est pas mal, parce que si aujourd'hui on connaît dans le monde entier, hein, moi j'ai appelé la salsa l'espéranto du corps, où qu'on aille, moi j'allais dans des pays, vraiment enseigné dans des pays improbables, on danse partout de la salsa. Si aujourd'hui on la connaît, c'est grâce à ce mot salsa, qui après est revenu comme un boomerang et qu'on utilise dans l'île à l'heure actuelle. Je veux dire,
Des groupes comme Michael Blanco et su Salsa Major, ou des chansons de Paulito FG, d'Isaac Delgado. L'autre hypothèse, c'était que Ignacio Piñeiro, l'un des grands artisans, on va l'appeler comme ça, du son, qui était abacois lui-même, et dans une de ses chansons, il dit « Échale salsita, mais de la sauce ». « Échale salsita, mama, échale ». Mais non, je pense que l'hypothèse qui prévaut, c'est celle de Danilo Filas Escalona. Ok. Et donc tu as écrit aussi sur la salsa et tes voyages. J'ai écrit par exemple ceci, c'était pas du tout préparé. Ça c'est le 3e volume, ça c'est moi. J'ai des cheveux. Ah oui. Oui, avec la clave. Cette photo a été prise en Mongolie, un des pays étranges où j'ai enseigné. D'accord. Et donc de certains pays, pas de tous, j'ai fait cette trilogie. Publié aux éditions Marais Martin, des éditions parisiennes qui ont fait faillite. J'imagine qu'ils ont fait faillite après la publication de mon livre, qui s'appelle Le monde autour de la salsa. Parce que ça, c'est un titre en rotation, puisque je fais la salsa autour du monde. D'accord. Salsa autour du monde, autour de la salsa autour du monde. Voilà, et ce qui est... Voilà, c'est titre en rotation. Et là, je parle de quel pays? Ce sont des carnets de route. La salsa, elle prend 25-30%. Hein, le reste, c'est... Des anecdotes. Des anecdotes, des mais rencontres. pas du tout liées. Voilà. La Finlande, Suède, Estonie, Liban, Monténégro, Nouvelle-Calédonie, Ghana, Bahreïn, Portugal et Mongolie. Et c'est le dernier. Après, j'ai arrêté d'écrire en Mongolie, j'en pouvais plus. Parce que j'ai écrit ce livre-là, plus les 2 autres, ça fait 1000 pages en tout, avec ce doigt. Mon index, sur mon portable, vu que je ne suis pas comme ma fille et compagnie qui font comme ça. Moi, c'était comme ça. Mais j'écris que sur mon portable. Et tu écris aussi pour les autres? Oui, je suis parolier. J'ai cette chance incroyable d'être le parolier des plus grands. Je ne peux pas le dire autrement. Si on parle, je suis le parolier de presque tous les chanteurs de Los Van Van, de El Niño, Emilio Frías, c'est une chanson qui va sortir bientôt. Là, il y a la chanson de Jenny Valdés, la mythique chanteuse de Los Van Van, de Misael Cabrera, Pedrito Calvo Jr., de Mercado Negro, et d'autres qui vont venir, sans doute. D'ailleurs, j'ai des projets. Oui, j'en suis avec les 3 qui vont sortir en début d'année, je crois que c'est 9 ou 10 chansons que j'ai écrites. Et sur des thèmes divers. Mon but, c'est de vraiment mettre des textes de qualité, amener à la musique cubaine. C'est pas qu'il n'y en ait pas, c'est que parfois, quand même, les textes de la team, j'ai pas peur de le dire non plus, beaucoup de déchets. Mais c'est pas facile parce que c'est une musique qui est festive, donc il doit amener de la joie tout en traitant des thèmes importants. J'ai pu le faire dans la chanson Ahora le toca a ella, chantée par Misael Cabrera, qui est une chanson contre la violence de genre. Et je crois pouvoir dire que je suis le premier qui a abordé ce thème si frontalement dans la musique cubaine ou la salsa, avec des mots très durs envers ces gens que je traite de lâches et tout ça, des hommes qui frappent les femmes. Et d'autres aussi, l'immigration, la prochaine chanson qui sort de Emilio Frías El Niño, c'est sur le départ. Enfin voilà. Et l'inspiration, c'est donc mon doigt et moi, vu que j'écris plus avec ma plume, un peu partout où ça me vient, j'ai des dizaines de textes qui sont prêts déjà. Le texte, il doit me surprendre, moi le premier. Donc ça va commencer par une phrase. Et j'ai la couleur, j'ai la température, mais je ne sais pas où je vais vraiment. Mais le texte m'y amène. Et à la fin, je sens que je dois mettre un point final. D'accord. Et c'est comme ça. Mais celui qui m'a rendu parolier, c'est rien moins que Majito Rivera, Mario Rivera Majito. Peut-être la plus belle voix de Cuba, tout simplement. Il est génial ce texte, il est à toi, je veux mettre la musique. Déjà, bon, on était amis, mais comme on peut être amis, ça pouvait même être un compte faux, un fake. Déjà, tu reçois un message comme ça d'une de tes idoles. Donc, tu te dis, que se passe-t-il exactement? Donc, tu réponds, mais tu ne veux pas le vexer, dans le sens où moi, j'avais aucune idée de quoi il me parlait. Quel texte? J'en publie 14 par jour. Et puis, j'ai pu lui soutirer des informations. J'ai su que c'était un texte X. Et on échange, je me dis, waouh, il met de la musique. Il me donne son mail. Après, ça n'a pas pu se faire parce que la vie, Cuba, Majito, peu importe. Et je me suis dit, mais cette chanson que lui voulait, elle est vraiment belle. J'ai envie de la donner à quelqu'un. Je me suis dit à ce moment-là, quelle est la voix qui en ce moment, pas forcément l'une des plus connues, mais qui dans la texture me plaît le plus. C'est une de celles qui me plaît le plus en tout cas. C'était Pedrito Calvo Jr., le fils de Pedro Calvo, le fameux
chapeau et la fameuse moustache de Los Van Van. Tout est lié à Los Van Van dans ma vie, ça c'est une évidence. Et du coup, ça a donné Casinero sí o sí, qui est ma première chanson, qui parle de la danse évidemment, et qui était la chanson officielle du record du monde Guinness Book, de la plus grande rueda qui a été battue il y a 2 ou 3 ans aux îles Canaries. D'accord. Okay. Et pour Los Van Van aussi, tu fais leur caricature? Oui, oui, alors je suis le caricaturiste officiel de Los Van Van et de l'Orquesta Aragon, qui a plus de 80 ans d'existence. Et aussi du projet Voces de Hoy, qui est le projet qu'a sorti Emilio Frias l'année passée avec certains des plus belles voix jeunes, renforcées par Alexander Abreu, Alain Pérez, Yasser Ramos, lui-même, El Niño. Comment ça s'est passé? Là, c'était rocambolesque, mais c'est magnifique, c'est une belle anecdote. J'étais programmé à Hambourg, au festival de Hambourg, en tant que danseur, en tant que prof. Et j'ai vu que Los Van Van y serait. Moi, avec Los Van Van, j'avais déjà dansé pour eux sur scène à Lyon, tiens, à un festival qui s'appelait le I-Salsa, à l'île Barbe. Los Van Van viennent, ouais. Et ben, en fait, je vais interrompre leur concert. Vraiment, je t'expose ma tête. Interrompre leur concert, ouais. Ouais, je vais leur offrir une caricature à chaque musicien, je vais interrompre leur concert. Voilà, c'est ce que je vais faire. Voilà. Du coup, j'appelle Holger Bister, l'organisateur. Je ne l'ai pas du tout convaincu sur le moment, il a fallu 2-3 téléphones de plus, et à la fin de Guerlas, il accepte. Et j'ai dit, il me faut juste, quand ils étaient 16 cadres à 3. Je m'occupe, donc je fais la caricature de tous. 2 semaines avant, je ne sais pas, l'un des violonistes est décédé, Pedrito Fajardo. Donc quand je dis je l'inclus quand même, je le garde évidemment. Et il y avait des caricatures des musiciens, plus celle de Pedrito Fajardo, et celle de Juan Formel, qui était déjà décédé, le papa, le créateur de Los Van Van, le vrai créateur. Ça allait être une surprise pour tout le monde, pour le public évidemment, mais aussi pour les musiciens. Mais il fallait que j'ai l'accord de Samuel, le fils de Juan, el hijo de él, Samuel Formel, la batterie, parce que sans lui, on ne peut pas faire quelque chose comme ça. Donc, il y a eu 2 musiciens qui l'ont su. Juste avant le concert, j'ai dit à Samuel, voilà ce que je vais faire. Il m'a dit, ok, pas de souci. Et j'ai dit, et puis il y a celle de Pedrito, qui venait de décéder. Et puis là, après, il a appelé Irving Frontella, l'autre violoniste. Puis il dit, voilà, écoute, je vais te la donner, ok, pas de problème. Il y a 4 prises de vue différentes qu'on peut retrouver sur YouTube si vous mettez Esteban Isnardi caricature Van Van. Et j'arrive sur scène avec un carton de banane ou de je ne sais pas quoi, avec une couverture bleue. Et les gens voient ce mec arriver. Et Los Van Van arrive. Mais tout en arrivant, il s'arrête parce qu'il voit ce gars au milieu. Moi, le héros, en sandwich entre 2000 personnes et le plus grand groupe de l'histoire de la salsa, et je prends le micro. Je dis, bah voilà, je dis aussi bien en espagnol qu'en anglais, je suis Esteban Isnardi, prof international, blablabla, et je suis caricaturiste et je vais offrir à chacun sa caricature, chose que je fais. Vous pouvez voir la vidéo, le public des cris de partout, les musiciens qui disaient mais qu'est-ce qui arrive? Ils me rappellent après, Hellel est l'un des chanteurs qui a dit que c'était le plus beau cadeau que Los Van Van avait reçu. Et c'est là il y a 2 choses. Là, je ne sais plus comment il me nomme le caricaturiste officiel avec un diplôme qu'a signé Samuel Formel au Pérou, qui m'a été donné depuis là-bas, enfin voir rocambolesque. Et surtout, Alejandro Valera Loza, le réalisateur de Los Van Van, qui habite à Glasgow, était en train de voir ce live. Un jour, je vais faire un clip avec les caricatures de ce gars. Et ça a été fait 2 ans plus tard. L'avant-dernier clip de Los Van Van, qui s'appelle Bambaneo, dont mes caricatures sont les protagonistes. C'est des caricatures qu'ils ont animées là-bas à Cuba. Fin 2018, j'ai annoncé mon départ des festivals internationaux, mais des grands festivals. Et voilà, quelques pays se sont mis sur le rang pour accueillir ma fête de départ. C'est la Colombie que j'ai choisie, donc ils m'ont fait une très très belle fête d'adieu à la ville de Pereira. Mais je continue évidemment soit dans des mini-événements, soit tout seul. Là, je reviens d'Oslo, j'ai enseigné il n'y a pas longtemps à Lyon, tiens, chez Baila, je ne sais pas si tu connais, un certain Philippe, que j'embrasse. Beaucoup de projets au niveau de l'écriture de chansons. J'ai oublié de les nommer avant, Mayimbe, j'ai écrit pour Mayimbe. Tu primer novio, c'est ton premier fiancé, ton premier copain, je l'ai écrit pour ma fille. Et justement, la chance, c'est qu'ils ont fait
top 100, déjà on a été inclus. C'est vraiment un très beau cadeau, surtout pour ma fille, surtout pour sa chanson de Clara. On a fait 27e l'année passée avec Empieza mi son. Je gagne 2 places. Et puis là, cet album de Pablo Timba qui va sortir avec des voix comme Mandy Cantelo, Roberton, Jenny Valdez, Magito Rivera, Lele de Los Van Van, la chanson elle est déjà sortie, Misael Cabrera, enfin, tout grand. Et voilà, j'ai écrit 5 chansons sur 10 de l'album. Et puis comme caricaturiste, je n'arrête pas. J'ai une exposition qui est préparée, que je prépare, c'est 300 plus grands chanteurs, musiciens cubains d'hier et d'aujourd'hui, qui va avoir lieu à La Havane, mais ça doit être un truc grandiose, vu que c'est la première fois qu'on fait ça, rétrospective en même temps actualité de la chanson cubaine. Je suis caricaturiste voilà, de publications européennes encore, ou uruguayennes, un magazine de foot uruguayen, mon autre passion. Et d'autres choses, je participe à des concours internationaux où j'ai parfois, même assez souvent, des podiums. J'ai donc enseigné dans à peu près 90 pays. J'aimerais arriver au chiffre rond de 100. D'accord. Mais ça, c'est juste pour... c'est pas une question d'ego, c'est que j'aime les chiffres ronds, j'aime les trucs grandioses. Je me dis que 100 pays, c'est grandiose. J'ai envie d'écrire une sorte de... opéra rock, mais une opéra salsa, avec les plus grandes voix. Et je veux que les plus grands y soient et je vais voir comment je peux travailler ça. Le projet est surtout de voir ma fille le plus souvent heureuse. Là pour Clara en fait, c'est ça mon projet. Joli projet. Ah oui, c'est là, oui. Ok. Merci Esteban. Merci Céline.